deuxième partie. Le développement des elfes. Avec la disparition des Narions, le désordre régnait partout sur les terres d'Ultuan. Après la perte de leur chef, les armées du chaos se retirèrent, harcelées par les troupes d'Ultuan qui les taillèrent en pièces. Le pays retrouva la paix, mais l'âge d'or était passé pour toujours. L'invasion du chaos avait donné de nombreuses leçons aux elfes qui jurèrent de ne plus jamais se laisser surprendre par leurs ennemis. Les terres étaient ravagées, mais de nombreux royaumes puissants s'étaient levés en Ultuan. Des cités nouvelles s'étaient développées autour des vieilles forteresses. La plupart des grandes cités elfiques datent de cette époque, ce qui explique en partie leur site isolé et facile à défendre. Durant les premiers siècles du long règne de Belshazzar, les elfes réparèrent les dommages de la guerre et explorèrent les contrées alentours. Leurs vaisseaux traversèrent les mers et longèrent les côtes des continents. Des colonies virent le jour dans le nord du Nouveau Monde et dans le Vieux Monde. Des contacts furent établis avec les nains, avec lesquels ils créèrent des échanges commerciaux et culturels. Les elfes avaient alors beaucoup à enseigner aux nains et beaucoup à gagner sous la forme de richesses minérales, de fourrures rares et de joyaux précieux. Une ère de commerce et de paix s'ouvrit devant les elfes. En ces temps-là, les elfes s'étendirent et se multiplièrent. Les vaisseaux qui revenaient en Ultuan étaient chargés de richesses et son trésor grandissait. Les cités étaient magnifiques et décorées des plus belles choses de la terre. Bien que le peuple ne s'en aperçoive pas, le chaos refaisait surface lentement et insidieusement. Il réapparut sous une forme contre laquelle ils ne purent rien. Aucune armée ne pouvait le vaincre, aucune arme ne pouvait le blesser, car il se présentait sous la forme du culte du plaisir. Alors que les richesses ne cessaient d'arriver, les elfes devenaient de plus en plus indolents et se complaisaient dans le luxe. Le culte se pratiquait au grand jour, sans que personne ne se doute que le chaos était de retour. Le roi Phénix était inquiet de la prolifération de ce culte de luxure auquel était de plus en plus associé le nom de Slaanesh. Ces excès avaient déjà dégénéré en sacrifices humains et sa nature chaotique se faisait de plus en plus évidente. Malekith intervint. Sa loyauté au roi et sa haine du culte étaient indiscutables. Il dénonça les adorateurs de Slaanesh, y compris sa mère, Dame Morathi, qui était depuis longtemps une adoratrice de ce culte, puis les livra au roi Phénix. Pour le peuple de Nagarythe, qui se sentait déjà le peuple le plus méprisé d'Ultuan, ce fut la goutte qui fit déborder le vase. Ils avaient été les principaux acteurs de la défaite du chaos, et il fallait maintenant qu'on fasse d'eux ses serviteurs. Malekith prit le commandement de la guerre contre le culte, et une vague de terreur et de suspicion s'abattit une fois de plus sur Ultuan. Personne ne savait si son propre voisin faisait ou non partie de la secte proscrite. Les agents du roi Phénix pouvaient surgir à n'importe quel moment et se saisir des personnes les plus respectables. Il semblait que les serviteurs de Slaanesh étaient partout. Malekith convoqua les princes à un conseil de guerre à l'hôtel d'Azurian, où il révéla une chose terrible. Le roi Phénix en personne était un membre du culte. Avant que Belshazzar ne puisse se justifier, il le fit empoisonner.
Personne ne pouvait croire sérieusement que le roi avait été un adorateur du culte. Et encore moins les princes rassemblés là, qui avaient tous bien connu Belshazzar. Finalement, la suspicion finit par retomber sur Malekith, mais il était trop tard. Lui et ses serviteurs avaient déjà pris possession du temple d'Azurian et tenaient les princes et leurs gardes du corps à leur merci. Malekith s'était emparé de la couronne du défunt roi Phénix. La vérité éclata enfin. Croyant qu'il lui suffirait de tuer les princes et de se couronner lui-même, Malekith s'avança dans la flamme sacrée, persuadé que, comme son père avant lui, il pouvait endurer l'épreuve. Il avait tort. La flamme d'Azurian n'accepta pas que son corps impur la traverse. Ses cris furent si terribles qu'aucun des témoins ne les oublièrent jusqu'à la fin de leur jour. Malekith était pris dans les flammes. Il se jeta hors du feu par le côté où il était entré. Il était carbonisé. Croyant leur chef mort et craignant le courroux d'Azurian, ses serviteurs effrayés emportèrent son corps, laissant derrière eux les plus nobles des princes elfiques assassinés sur les dalles froides du temple. Ainsi commença une ère de tragédie et de conflit. La guerre civile et la déchirure. Les légions de Nagarythe étaient sorties de leur sinistre royaume, brandissant la bannière de Malekith. Kaldor, le nouveau roi Phénix, demanda à tous les vrais elfes de se joindre à lui pour défendre leurs terres. La guerre civile fit rage à travers tout Ulthuan et dans les colonies. Le frère combattait le frère. Ce fut une période de confusion où couraient les rumeurs les plus contradictoires. Dans les royaumes éloignés et les colonies, personne ne savait qui était le vrai roi. Certains parlaient au nom de Kaldor et d'autres au nom de Malekith. Les fidèles du culte de Slaanesh répandaient la confusion partout et de nombreuses communautés de Tiranoc et d'Ellyrion tombèrent par traîtrise aux mains de Malekith et de ses serviteurs. À Saphérie, royaume réputé pour ses mages, les princes sorciers combattirent leur père, car de nombreux mages avaient poussé leurs recherches beaucoup trop loin, et les ténèbres avaient envahi leurs âmes. Alors que les armées du roi Phénix prenaient lentement le dessus, ces mages corrompus s'enfuirent vers Nagarythe et offrirent leur service à Malekith. Ce dernier retrouvait ses forces suite à sa malheureuse expérience au temple d'Azurian et fit appeler ses armuriers. Avec l'aide des sorciers saphériens renégats et de Hotek, un prêtre vaut rallié à sa cause, il forgea une puissante armure noire qui redonnerait de la force à son corps calciné et flétri. La couronne de fer fut scellée à son grand aume cornu. Le jour de sa création, l'armure noire fut soudée à son corps. Après avoir subi les flammes d'Azurian, même la chaleur infernale des forges ne pouvait l'atteindre. À partir de ce jour, tous ceux qui virent Malekith frissonnèrent d'effroi, car il avait l'apparence de la mort. Le roi sorcier était terrible et remportait de nombreuses victoires, mais en vain. Lentement, mais sûrement, les elfes se ralliaient à Kaldor. À maintes reprises, le roi Phénix fit preuve de ses capacités de général. Il tendit de nombreux pièges et embuscades aux forces du roi sorcier et les écrasa sur les champs de bataille. Finalement,
sur la plaine de Maldor, à l'entrée du défilé de Nagarythe, Kaldor fit face au roi sorcier en personne et vainquit sa plus puissante armée, la repoussant vers les marais de Maldor. Malekith lui-même dut s'enfuir sur son grand char noir tiré par des sang-froids. Son dragon avait été mortellement blessé lors du duel. Voyant son général en déroute, l'armée perdit toute combativité et s'enfuit. Les rares survivants de la grande armée des elfes rebelles furent impitoyablement chassés dans les marais du nord du royaume. Suite à cette cuisante défaite, le peuple de Nagarythe était acculé dans ses terres et s'enfonça progressivement dans le désespoir. Ayant de plus en plus recours à la magie noire pour se défendre, ils invoquèrent des démons et s'allièrent aux forces du chaos, dévoilant ainsi à tous leur caractère diabolique. Et depuis qu'on les surnomme les elfes noirs, un nom qui reflète la noirceur de leurs âmes. Mais même leur sombre magie ne pouvait les sauver, maintenant qu'Ultuan avait réuni toutes ses forces. Le roi sorcier mit au point un dernier stratagème. Il rassembla tous les sorciers renégats et leur proposa un plan aussi fou qu'audacieux. Ils allaient tenter d'annihiler le vortex et d'ouvrir à nouveau le monde aux forces des ténèbres. Ils profiteraient alors de l'aide des légions démoniaques pour remporter la guerre. Le roi sorcier et ses serviteurs deviendraient des dieux grâce au pouvoir qu'ils tireraient du chaos. L'esprit des elfes noirs était si tourmenté que dans leur folie, nombreux furent ceux qui acceptèrent. Mais Urathion Dular pensait que ce plan pouvait anéantir le monde, et il s'enfuit dans la nuit pour prévenir le roi Phénix. Ainsi commença le dernier conflit. Le roi sorcier et ses conseillers commencèrent un terrible rituel qui allait libérer le vortex. Les grands mages elfes tentèrent de les arrêter, mais le pouvoir magique du roi sorcier était tel qu'il prit inexorablement le dessus. Les cieux s'obscurcirent et la terre trembla. Une fois de plus, une lumière surnaturelle entoura les montagnes et des nuages d'énergie magique s'élancèrent des pics, aspirés par le ciel. Dans le nord lointain du monde, les royaumes du chaos bouillonnaient et se préparaient une fois de plus à envahir la terre. Dans le camp du roi Phénix, Kaldor priait les dieux et ses ancêtres afin qu'ils lui viennent en aide. Alors que le crépuscule embrasait le ciel de couleurs mordorées et de lumière chatoyante, le roi sorcier et ses serviteurs lancèrent leur ultime incantation. Mais alors que la magie noire du roi sorcier frappait l'île des morts, au cœur du vortex, de nouveaux protagonistes firent leur apparition. De puissants personnages entourés de lumière renvoyèrent l'énergie mystique sur Nagarythe. Les sorciers elfes piégés sur l'île des morts refusaient la destruction de leur vortex. La puissance colossale de ces énergies frappa Nagarythe de plein fouet, et de nombreux sorciers noirs furent changés en pierre. La terre se souleva et rua comme un cheval fou. Une tempête de magie maléfique dévasta le pays. Rien ne pouvait résister aux terribles forces libérées. La terre elle-même se brisa sous la tension titanesque, et à travers l'île-continent, des tremblements de terre firent s'effondrer les cités et se soulever les montagnes. Aucune terre ne put résister à la déchirure. Un mur d'eau
haut d'1 millier de pieds, submergea tout Nagarythe et la plupart des terres de Tiranoc. Les elfes périrent par dizaines de milliers, emportés par les vagues, ensevelis par les tremblements de terre, frappés par les éclairs magiques. Le pouvoir du roi sorcier était affaibli, mais non brisé. Dans les dernières heures, alors que les mers dévoraient les terres, les plus puissants sorciers de Nagarythe lancèrent de redoutables sorts de magie noire sur leurs donjons. Alors que les vagues se brisaient au sommet des montagnes, les palais des grands sorciers se libérèrent de leurs fondations et flottèrent sur les vagues. Grands comme des icebergs, ils dérivèrent en direction du nord, transportant les derniers serviteurs du roi sorcier. Le cataclysme détruisit la plupart des constructions érigées sous le règne de Belshazzar et laissa les elfes affaiblis et incapables de poursuivre leurs frères ténébreux. Les elfes noirs accostèrent dans les terres froides du nord un nouveau royaume qu'ils nommèrent Nagaroth, en mémoire de leur ancien pays, et celui-ci devint rapidement plus sinistre et maléfique que Nagarythe ne l'avait jamais été. La guerre de la barbe. Pour un temps, le monde revint à un semblant de paix et de prospérité. Les elfes eurent de nouveau des contacts avec les nains. Car Azancor était alors à l'apogée de sa puissance. C'était l'âge d'or de la civilisation des nains. Des rumeurs sur la guerre civile chez les elfes et la trahison de Malekith étaient parvenues aux oreilles des nains, mais ils ne comprirent pas la situation. Le fratricide leur était totalement étranger et aucun n'aurait brisé le serment fait à son seigneur. À l'exception de quelques batailles navales, le vieux monde n'avait pas connu la guerre de la déchirure. En sécurité, dans leur forteresse au cœur des montagnes, les nains ne prirent pas garde à ces événements. Le roi sorcier avait cependant un nouveau complot en tête. Des pillards elfes noirs, déguisés en guerriers d'Ultuan, attaquèrent une caravane de nains, massacrèrent les guerriers, les femmes et les enfants et volèrent les biens. Naturellement, les nains trouvèrent des preuves de l'implication des elfes et le haut roi Gotrek Brise-Étoile envoya des émissaires en Ultuan pour demander que justice soit faite. Hélas, la réponse de Kaldor le Second manqua cruellement de diplomatie. Il décréta en effet qu'un roi phénix ne se soumettait pas aux exigences et qu'il n'accédait qu'aux suppliques. La réponse du roi Gotrek fut à son tour cinglante. Il ne pliait les genoux devant ni dieu, ni elfe, et il exigeait maintenant le double de la compensation originelle afin de laver l'insulte faite à sa personne. Devant le mépris et l'arrogance de Kaldor le Second, l'ambassadeur nain jura sur sa barbe qu'il ne rentrerait pas chez lui avant d'avoir obtenu dédommagement. Les elfes le prirent au mot et lui rasèrent la barbe avant de le renvoyer chez lui en rétorquant que, si Gotrek désirait que justice soit faite, il n'avait qu'à se rendre en personne à Ultuan. La guerre était donc la seule réponse face à de telles insultes. Les deux camps combattirent jusqu'à l'épuisement presque total de leurs forces, et même alors, aucun camp n'accepta de céder. La guerre s'éternisait, et les années passèrent, chacune marquée par de grandes batailles, au cours desquelles les elfes et les nains s'entretuaient et, las de cette situation, Kaldor le Second renvoya finalement ses généraux et prit personnellement le commandement des armées des hauts-elfes, ce qui fut sa dernière erreur, car il tomba lors d'un combat singulier face à face avec le haut roi nain Gotrek Brise-Étoile.
Comme preuve de sa victoire et la fin d'une querelle, Gautrek emporta avec lui la couronne phénix, et les nains se retirèrent du champ de bataille. Ils estimaient que leur honneur était sauf, et ils refusèrent de répondre aux doléances répétées des elfes pour récupérer la couronne. Par raillerie, Gautrek déclara que s'il le désirait, il pouvait venir à Karazakarak et supplier qu'elle leur fût rendue. Alors que les elfes préparaient une expédition suicidaire pour assiéger la forteresse la plus inexpugnable du monde, la nouvelle d'une autre invasion des elfes noirs survint. Le long stratagème de Malekith avait porté ses fruits. Le successeur de Kaldor le Second, Garadriel le pacifiste, prit la grande décision d'abandonner les colonies du Vieux Monde, car il lui semblait insensé de maintenir une immense armée au-delà des mers, quand une menace encore plus pressante planait sur sa terre natale. Il abandonna la première couronne du Phénix et il rappela les armées extérieures. Des protestations, auxquelles se joignirent celles de leurs parents en Ultuan, s'élevèrent également parmi les colons du Vieux Monde, qui ressentirent le départ des armées comme une trahison. Garadriel leur rétorqua que si les elfes des colonies du Vieux Monde avaient besoin de la protection des armées d'Ultuan, ils n'avaient qu'à revenir sur l'île continent. De nombreux elfes revinrent, mais d'autres, comme ceux d'Athel Lorraine et de la Lorelorn, refusèrent d'abandonner leur terre d'élection et restèrent dans le Vieux Monde. Ils optèrent pour un style de vie différent, leur culture divergea de celle des autres elfes, et ils se déclarèrent indépendants du trône du Phénix. Garadriel n'insista pas, préoccupé par des soucis autrement plus graves. Depuis lors, les elfes ne furent plus impliqués dans les affaires du Vieux Monde que très occasionnellement, développant une civilisation introspective, hédoniste et culturellement isolée. Suite dans la 3e partie.